Comment j'ai gagné 100 000 abonnés en 3 ans? Comment j'ai gagné 100 000 abonnés sur YouTube? On va pas passer par quatre chemins. Il y a le trophée ici, donc vous voyez que je vous raconte pas n'importe quoi, puisque sur cette chaîne, vous arrivez, vous voyez qu'il n'y a pas de, il y a pas beaucoup de contenu, il n'y a rien. Donc, euh, il faut bien que je fasse le prouveur originel et que je vous montre le trophée. Donc, et quand je dis comment j'ai gagné 100 000 abonnés, en fait, c'est peut-être même un peu mensonger, puisqu'on est aujourd'hui le 2 juillet à 120 178 abonnés sur ma chaîne YouTube dans le domaine de l'automobile. C'est une chaîne qui s'appelle Le Designer Auto que vous pourrez retrouver facilement, où je parle de voitures principalement. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment j'ai fait pour aller chercher ce résultat en 3 ans, parce que ma première vidéo a été postée le 3 mars 2023, et que là, on est en juillet 2026. Donc, il y a eu des phases, il y a eu des progressions plus ou moins rapides. Pendant 3 mois, il s'est un peu rien passé sur la chaîne, et c'est pour ça que je suis conscient de parler tout seul pour le moment, parce que je sais ce que c'est que de démarrer une chaîne, et j'en ai démarré plusieurs. Et là, on démarre cette nouvelle chaîne, c'est la deuxième vidéo, vu qu'on est le 2 juillet, et je vais vous partager toute mon expérience. Donc je sais que pour l'instant, je parle tout seul. Si tu regardes cette vidéo, félicitations, ça veut dire que l'algo considère que tu es intéressé par YouTube, et donc bien vu, bien joué d'avoir cliqué, parce que tu viens de découvrir la chaîne de conseils YouTube, entre guillemets, d'envers du décor de YouTube, la plus précise, la plus réelle, pas de bullshit, que du direct et du naturel. Alors j'utilise ce format direct et naturel qui va pas me permettre d'aller chercher 200 000 vues sur une vidéo, mais qui va pouvoir aller cibler les gens comme toi qui sont vraiment intéressés par YouTube et qui veulent avoir du contenu sans filtre, sans montage, pas de musique hystérique, etc. Et moi, ça me permet de l'enregistrer vite pour envoyer une vidéo par jour, donc faire du volume pour que l'algo YouTube comprenne à qui je m'adresse et petit à petit, il va faire progresser la chaîne. Donc, quand je parle de 100 000 abonnés, 120 000 abonnés en l'occurrence, c'est les vrais abonnés. C'est des vrais abonnés, ça veut dire il n'y a pas d'Indiens. Moi, je suis français, donc c'est des abonnés francophones, principalement français à 80%. Il n'y a pas d'Indiens, il n'y a pas de robots, il n'y a pas de fantômes. Tout ça pour dire que c'est de la vanity métrique, entre guillemets, le nombre d'abonnés, mais ça compte quand même quand c'est des abonnés qualifiés. Moi, en l'occurrence, sur mon domaine, dans ma niche, c'est des abonnés ultra qualifiés. C'est que des passionnés de voiture ou des passionnés de design, en l'occurrence. Et on a un taux d'engagement qui est super bon. On a des milliers de commentaires tous les mois. euh, un watch time, donc une durée de visionnage qui est hyper élevée. Donc c'est comment gagner 100 000 vrais abonnés, pas payer des trucs, voilà, pas faire des systèmes de hack et s'abonner à des chaînes pour qu'ils se réabonnent à vous. Je ne connais pas tous ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça que moi j'ai fait. Euh, Pourtant, ça a été fait voilà, dans la niche de l'automobile, 100 000 abonnés, 120 000 aujourd'hui. C'est faisable, même en démarrant tard, puisque moi j'ai démarré en 2023. Et donc YouTube s'était déjà installé, il y avait déjà plein de concurrence, il y avait déjà plein de monde. Et, euh, et je vais te montrer que c'est possible, notamment en recréant cette nouvelle chaîne. Alors pour l'instant, comme j'ai dit, je parle tout seul. J'ai fait juste une vidéo hier qui a fait une impression. Donc il y a un mec qui l'a vu passer dans son feed pour l'instant. Mais je vais continuer à en faire tous les jours, rapidement comme ça, pour délivrer de la valeur au maximum et être cash. Voilà. Dire les choses. Et je sais qu'à un moment donné, avec mes méthodes, de la manière dont je fonctionne sur YouTube, est-ce que je connais YouTube, est-ce que je comprends YouTube, je sais que ces vidéos-là vont trouver leur audience petit à petit. Bref, moi j'ai commencé dans une niche qui est assez disputée sur YouTube, qui est la niche de l'automobile. En l'occurrence, on peut considérer qu'il y a plusieurs Champions League sur YouTube, plusieurs types de formats. Il y a les vlogs, il y a les podcasts maintenant sur YouTube. Il y a la musique qui prend toute une grande partie de YouTube, mais qu'on va pas traiter. Et après, dans les vidéos qu'on trouve sur la plateforme, il y a beaucoup de divertissement, il y a du lifestyle, il y a de la vulgarisation scientifique, il y a de l'histoire, mais les gros blocs, les gros centres d'intérêt, c'est beaucoup lifestyle, divertissement, gaming et automobile. Automobile, c'est vraiment une niche de YouTube qui est saturée. Tu as beaucoup de créateurs dans le YouTube automobile. Et donc, quand je me suis lancé en 2023, ça paraissait impossible. Mais avant de publier ma première vidéo, j'ai consommé beaucoup de contenu, j'ai regardé beaucoup de choses, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que moi j'aimais telle ou telle chaîne, qu'est-ce qui faisait que moi j'aimais tel ou tel créateur, qu'est-ce que moi j'avais envie de donner sur la plateforme, quel regard un peu différent j'avais envie de faire. Et donc, ça me permet d'en venir à mon premier cas, mon premier concept et conseil, entre guillemets, et qui est de trouver sa voie, c'est-à-dire faire quelque chose de radicalement différent par rapport à ce qui se fait sur YouTube. Je vois beaucoup trop de chaînes et des gens que j'accompagne, etc., etc.,
qui ont vu un créateur faire quelque chose et qui veulent refaire pareil. Ça, je pense que c'est pas du tout intéressant. Je pense qu'on peut s'inspirer des bonnes pratiques, des bonnes méthodes, des bonnes formulations de titres, des bonnes structures de miniatures, des bonnes structures de vidéos, mais repomper le contenu, faire la même chose, se dire un tel, il a fait 10 méthodes pour devenir riche en 2026, je vais faire exactement la même vidéo, c'est pas la bonne manière. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher un format qui n'existait pas encore tout à fait, qui n'était pas encore très bien exploité sur le YouTube automobile. Pour faire simple, si vous connaissez l'automobile, il y avait une énorme chaîne qui s'appelle Villebrequin qui fait de la vulgarisation, enfin qui faisait de la vulgarisation et de l'humour un peu autour de l'automobile. C'est du divertissement avec l'automobile comme prétexte. Et après, il y avait plein d'autres chaînes qui faisaient soit des essais un petit peu ennuyeux, soit du contenu de garage où les mecs qui bricolent et tout. Et moi, c'est pas du tout ce que je faisais, donc j'ai fait un format qui s'appelle le vidéo essai appliqué à l'automobile où je rentre en détail dans la psychologie, le design. Moi, mon cœur de métier à la base, c'est le design, je suis designer. Donc j'ai été designer automobile, j'ai partagé mon avantage spécifique sur YouTube. Et je pense que chaque personne qui veut lancer une chaîne YouTube ou qui a une chaîne YouTube a un avantage spécifique, un truc différent. Même quand on est jeune, peu importe, je veux dire, évidemment, quand on a 30 ans de carrière, bah, on a 30 ans de carrière derrière soi, donc on peut parler d'un sujet de manière très précise en apportant beaucoup de valeur aux gens qui regardent. Moi, j'ai pas 30 ans de carrière dans le design automobile, mais vu que j'ai été dans cette industrie, bah, j'ai pu apporter une vision sur l'automobile qui n'était pas du tout représentée sur YouTube. Et donc, c'est enthousiasmant parce que ça veut dire que n'importe qui, toi qui regardes cette vidéo, tu peux apporter de la valeur aux gens parce que tu as forcément un truc qui est différenciant. Même si tu es jeune, peut-être que tu as vécu à la ville, peut-être que tu as vécu à la campagne, peut-être que tes parents sont divorcés, peut-être que tes parents sont ensemble. Tout le monde a une vie un peu différente et professionnellement, évidemment, que tout le monde a une vie différente. Donc, il faut utiliser cette spécificité, ce truc différent pour aller en parler et aller parler de tes sujets avec ton angle particulier à toi. Donc moi, par exemple, je m'attache à une niche énorme qui est la niche de l'automobile sur YouTube, mais j'utilise mon avantage concurrentiel qui est j'ai été designer dans l'industrie automobile pour faire des vidéos sur cet angle-là. Je traite les sujets de l'automobile, mais par l'angle du design. Si par exemple, tu es médecin urgentiste et que tu veux traiter les sujets de santé, bon, bah, tu vas traiter les sujets de santé par le prisme d'un médecin urgentiste. Ça, c'est génial. C'est une autorité, une compétence. Et là, je prends le cas du médecin parce que c'est l'exemple naturel d'autorité qui m'est venu en tête. Mais il y a plein de choses. Si tu bosses dans la cybersécurité, avec un poste spécifique, dans un rôle spécifique, par exemple, si tu bosses dans la cybersécurité à l'armée, alors tu peux faire des vidéos YouTube encore plus précises et avoir un argument d'autorité sur ton audience. Donc c'est quand même intéressant pour percer entre guillemets un peu plus vite. Donc voilà, sur cette chaîne, c'est principalement ce que je vais faire, vous raconter un peu toute l'histoire de comment j'ai fait, comment j'ai réussi à atteindre ces scores-là, comment j'ai construit mon audience, une audience fidèle, hyper engagée, hyper passionnée, qui me reconnaît sur les événements, qui a plaisir à échanger avec moi et moi, avec qui moi j'ai plaisir à échanger. Surtout, c'est pas des, je les considère pas du tout comme un chiffre, c'est pas des inconnus pour moi. Je vois toujours les mêmes noms en commentaire, je vois toujours des gens qui sont hyper bienveillants, sympas et cool, passionnés comme moi. Donc comment construire cette audience, c'est un peu le parcours que j'ai envie de raconter ici sur YouTube, sur cette chaîne précisément, pour donner des conseils aux gens qui ont une voix. J'ai dit dans ma toute première vidéo, mais vu que personne ne l'a vu, je vais le redire. Moi, je me suis mis sur cette nouvelle chaîne pour faire des vidéos rapidement, efficacement, pour tous ceux qui regardent. Là, il est 11h20 quand je tourne, donc on va la poster, enfin, je vais la poster vers midi. L'idée, c'est si tu es dans un boulot et que tu as une pause déjeuner de 20 minutes, tu peux regarder cette vidéo pour apprendre des trucs sur YouTube et voir comment toi, tu peux utiliser YouTube comme un levier pour ton activité, que ce soit un business, évidemment, ou un side project, ou une activité comme une association. Si tu es passionné d'un truc et que tu as envie que les gens découvrent ton sujet, YouTube est le bon endroit pour ça. Et donc, j'ai envie d'aider les gens à le faire. Et pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que souvent, quand on me parle de mon parcours sur YouTube et de mes 100 000 abonnés et du fameux trophée YouTube, on me dit, ouais, mais t'as eu de la chance, toi c'était différent, toi t'avais tel truc, toi t'avais un truc particulier, tu l'as fait à tel moment, il n'y avait pas X et Y règles dans l'algorithme, tout ça c'est des conneries. Je refais cette chaîne justement pour montrer qu'on peut créer une audience qualifiée maintenant, là, en 2026 et demain en 2027, puisqu'on va faire déjà là les 2 mois de l'été, juillet, août, et on aura déjà des premiers résultats, puis on va continuer derrière. Donc une vidéo tous les jours en juillet, tous les jours en août 2026, donc abonne-toi, comme ça tu auras toujours les vidéos. Tu pourras suivre et avoir tous mes conseils sur YouTube.
Donc ça, c'est la première raison. Éviter le truc de « Ah ouais, mais toi, tu l'as eu facile parce que l'algorithme était X, Y, Z ». En général, ça, c'est les gens qui ne connaissent rien, parce que je connais des chaînes qui se sont créées il y a 2 mois et qui ont explosé tout de suite. J'ai lancé une chaîne sur un domaine que je connais pas du tout, qui est le domaine de la pêche, avec un de mes meilleurs potes. On a fait 35 000 vues sur la première vidéo. Je vous en parlerai en détail dans une prochaine vidéo. Donc, première vidéo, 35 000 vues. En 3 vidéos, on a fait 1500 abonnés. Et en 3 vidéos, on a atteint la monétisation. Même en 2 vidéos, si je dis pas de conneries. Donc, en 2026, c'est largement possible de recommencer. T'as de la chance si t'es tombé sur cette vidéo, parce que si YouTube t'intéresse, je suis la bonne personne pour te parler vraiment et réellement et sans bullshit et sans chichi et voilà, directement de qu'est-ce qui fonctionne pas, quelles sont les erreurs que les gens font. Ça, c'est la première raison pour laquelle je fais. La deuxième raison pour laquelle je le fais, c'est que je suis entouré beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont des business géniaux, mais qui mériteraient d'être sur YouTube pour augmenter encore leur business, pour scaler, comme disent la Startup Nation, pour aller faire plus de clients, montrer leur activité, que ce soit des potes à moi qui font du coaching, du consulting, de l'infoprenariat, mais aussi des potes à moi qui vendent des produits physiques, et des produits physiques pas chers du tout. Je crois que c'est ticket moyen 50-60 balles, ou des produits physiques très chers, des produits physiques qui se vendent 5, 6, 8 000 euros. J'ai un pote qui a une entreprise qui fait ça, une super belle entreprise, mais je lui dis à chaque fois de créer du contenu, et à chaque fois il me dit oui mais non mais j'ai pas le temps, mais ceci, mais cela, X, Y, Z. Donc je veux prouver aussi qu'en faisant des vidéos rapides et de bonne qualité, on peut apporter de la valeur et créer une audience. Ce sera ma manière de démontrer à mes potes que ce que je leur dis c'est du vrai. Moi j'ai réussi à le faire pour moi, ils l'ont vu, mais quand c'est pour eux c'est toujours plus difficile. Donc je redémarre from scratch entre guillemets pour leur montrer qu'eux aussi pourraient le faire en prenant voilà, un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour. Si ils ont les bons réflexes, les bonnes méthodes de ce qui fonctionne sur YouTube. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo. Je pense que encore une fois, personne ne va la voir, mais petit à petit, on envoie des signaux à l'algorithme pour faire en sorte qu'il détecte les gens qui sont intéressés par le contenu YouTube. Et puis moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je ne connais pas encore le sujet, donc si vous avez si tu vois cette vidéo et que tu as un sujet spécifique sur YouTube sur lequel tu as envie d'en savoir plus, écris-moi en commentaire, je lis évidemment tous les commentaires. Mais sinon, tous mes sujets sont dans mon carnet, donc je regarderai dans mon carnet pour faire un bon sujet demain. Et évidemment que là, c'est un peu de redite pour l'instant parce que c'est le lancement et que je garde mes meilleures cartouches pour le moment où on va commencer à avoir un petit peu de traction sur la chaîne. C'est petite technique, petite technique de filou, mais bon, il faut bien. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, bien joué. Si la chaîne t'a été recommandée par l'algorithme, abonne-toi et comme ça on peut démarrer ensemble le chemin pour te montrer comment toi aussi sur YouTube tu peux générer une audience, générer du revenu, intéresser plus de gens à ta passion, faire découvrir ton association, etc., etc. Bonne journée et à demain.